Salut l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un live bien tardif mais qu'on attendait avec impatience. C'est donc le chapitre 1130 qui est sorti aujourd'hui. On va le react, on va théoriser, on va faire pas mal de choses là-dessus. Surtout l'analyser parce qu'il y a pas mal d'éléments, pas mal de théories qui fusent sur internet. Je vais vous répertorier tout ça en un seul point, ça va être hyper lourd les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Donc voilà, pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à follow si jamais vous voulez soutenir la chaîne parce que voilà, ça nous aide énormément pour le développement de la chaîne. Et si jamais vous voulez souscrire à l'abonnement soit YouTube soit Twitch, n'hésitez pas parce que ça nous aide financièrement à développer le contenu. Donc voilà, d'ailleurs vous êtes plutôt nombreux à avoir sub à la chaîne depuis l'abonnement Twitch, vous êtes trop sympa les gars, merci beaucoup encore une fois, je tenais à le dire. Et merci à tous les autres qui quand même dans les commentaires font le taf, hein, plein de big up à Nope Nope, Mozinga, il y en a vraiment beaucoup les gars, merci beaucoup. Et Jiro aussi, il y a même des gens qui viennent depuis longtemps, hein, je vous vois les gars, vous inquiétez pas. Et bah voilà, hein, peu importe la manière, je vous oublierai pas le moment venu. Donc voilà, let's go pour le chapitre les gars. Aujourd'hui petit live, donc on va essayer de faire vite. Let's go pour l'analyse du chapitre. Donc c'est parti les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. On commence avec le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 17e épisode. On m'a volé le katana pendant que je faisais la sieste. Donc une masterclass parce que je kiffe de ouf le dessin avec vraiment l'inspiration de Wano. Donc ça là, ce qu'on voit par exemple par rapport au toit, et ben normalement c'est un casque et en fait c'est pour éviter que la pluie te tombe dessus. Et au final, et ben ils l'ont intégré à une maison parce que voilà, ça évite que la maison prenne la pluie. Bon, vous avez capté, c'est juste magnifique. C'est une architecture trop marrante et hyper bien faite. Ensuite, on voit une main qui vole un sabre, donc ça, les gens ont très très vite capté. Le seul problème, c'est que qui sera assez fou pour voler le sabre? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a des filles qui disparaissent et en fait, on sait pas comment ils sont kidnappés, par qui, on sait rien du tout. Et le délire, c'est que là, j'ai l'impression que c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il y a moyen que ce soit Gyukimaru, le fameux renard qui se transforme pour voler les épées et les remettre un petit peu sur les tombes, histoire de les garder pour un moment fatidique. Donc normalement le moment fatidique est passé, mais ça se peut qu'ils remettent ça sur le tapis pour que tout simplement Yamato rencontre ce fameux Gyukimaru, étant donné qu'elle est censée faire le pèlerinage dans tout Wano Kuni. Vous captez les gars que c'est pas impossible. Donc voilà, petite théorie, mais on verra par la suite. Hein. Oubliez pas, moi, ma théorie personnelle, Kaido Big Mom, qui sont toujours là, qui récupèrent des âmes. Moi je pense que c'est un peu trop beau pour être vrai, mais j'aimerais bien, j'aimerais vraiment. Je trouverais que ce serait légendaire. Deuxième page et en même temps première page du chapitre. Écoutez, Carrier d'Elbaf, en pleine mer. On arrête les recherches. Et tout le monde dit, quoi? Et même moi j'étais choqué. Même une personne lambda à ce stade-là, juste quand t'as que ces infos, tu te dis, what? Mais c'est pas logique, Oda, tu peux pas... Franky, jamais il pourrait abandonner ses Nakama comme ça, normal. Et en fait, c'est tellement bien écrit que tout est logique, tu vois. Et du coup, ils disent, on n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches. Mais ils sont vivants. Je suis sûr qu'ils le sont. Merci pour votre aide. Pendant les recherches, on vous en doit une. Robin dit, tu as raison, nous allons tous à Elbaf, autant les attendre là-bas. Et Jinbei qui dit, les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés, tout le monde a fait de son mieux. On n'a pas plus de provisions, mourir de faim ici serait vraisemblablement terrible. C'est vraiment kiffant. Là, on voit que ils réfléchissent, c'est bel et bien le côté intellectuel de la bande. Et tous les abrutis l'ont mis de l'autre côté. Et Sanji, c'est quelqu'un d'intelligent, mais à cause de Nami, voilà, on va dire ça comme ça, il est devenu bête. Ok, on continue. Donc on a brouillé. Bon, et ben, si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Et du coup, bam, le bateau, il saute direct. Buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à manger. Allez, let's go. Ok. Ah là là, ça j'aime bien. Et on rentre direct dans le vif du sujet. Ah ouais, la fameuse phrase, il dit tout le temps ça, Luffy. Waouh, c'est énorme. Il a l'air vieux, il doit avoir au moins 1000 ans. Et ça, c'est marrant parce que je pense que il a totalement raison sur le fait que l'arbre est gigantesque et qu'il doit avoir au moins 1000 ans. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'Oda, il a vraiment bien fait le travail. Pourquoi? Parce que regardez, on a exactement le même arbre qu'avant. C'est-à-dire qu'on a vraiment, tout simplement, des branches, le côté ombre du tronc. Donc là, c'est vraiment les photos qu'on avait avant, avec les fameuses montagnes gigantesques en bas et l'arbre gigantesque à l'intérieur. Donc c'est vraiment magnifique et on comprend vraiment comment on avait une vision à l'ancienne et comment maintenant la vision a entre guillemets évolué, vous avez capté. On continue. C'est rempli d'arbres ici. Ils sont énormes. On est en pleine montagne. Il fait froid. Regardez là-bas,
il y a un pont super long. Donc voilà, hein, la fameuse théorie validée. Je vous avais dit que soit ils étaient déjà dans l'arbre, soit c'était un continent glacé pour le côté mythe viking et tout. Ça s'est réalisé, je suis trop croque. On continue. Tout est si grand, j'en ai le vertige. Donc voilà, Nami, je l'avais pas reconnue de profil comme ça. Et en plus de ça, elle a des couettes. Donc j'ai cru que c'était Gerd, fameuse géant de l'équipage des pirates des géants, vous avez capté. Kusap qui dit regardez. Et là, on a deux géants sont en train de traverser. Cachez-vous. Évidemment, pardon, ils traversent comme si le pont était minuscule. Et nous, on va voir que c'est pas du tout le cas. Ok, donc on a Gerd, nouvel équipage des géants. C'est la doctoresse. Ok. C'est le fameux médecin. Ensuite, nous avons Goldberg, nouvel équipage des géants, c'est le cuistot. Donc on a Sanji et Chopper devant nous, mais dans l'équipage des géants. Alors pourquoi Ajrudin a recruté un type aussi cinglé? Parce que c'est un bon navigateur. Je le déteste. C'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Il sera content de l'apprendre. J'avoue, il sera content de l'apprendre parce que il se prend pour Loki dans un sens, étant donné que le dieu soleil d'Elbaf, considéré comme tel pour l'instant, c'est bel et bien notre ami Loki. Alors que lui, il joue un petit peu avec ce côté dieu soleil, mais dans son diorama uniquement. Alors Gerd qui dit, tu l'as vu, pas vrai Piper, son corbeau a encore apporté un bateau. Tous les intrus doivent être attrapés, mais c'est Rhodes qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Elbaf. Tout est bien fait, j'aime bien. Pour l'instant, tout est carré. Cache-toi Luffy. Donc voilà, regardez comment ils marchent au calme, ils sont gigantesques. Et regarde en plus, les bottes de Rhodes ressemblent étrangement à celles de Gerd. Est-ce qu'ils ont un lien? Peut-être pas, on verra. Ils ont pas l'air méchants. Doucement. Ils sont pas méchants. Et c'est dommage que Luffy a oublié que c'était... il le sait pas en vrai. Il peut pas le savoir. Mais c'est ses Nakama entre guillemets, tu vois. Par extension, c'est sa flotte, c'est ses alliances. Alors, je vais parler de son cas à Jarl. Jarl? Donc, qui est Jarl? Est-ce que c'est le vieux qu'on avait vu à l'ancienne dans le flashback de Big Mom? Pas impossible. Vous avez entendu? Ils ont parlé d'Elbaf. On est arrivé. Je n'aurais jamais cru que les géantes étaient aussi belles. Et vous? Est-ce qu'on est bien à elle? La ferme crétin, t'as zappé le passage où il parlait d'attraper les intrus. Et du coup, bam, il se retourne, il dit, tiens, c'est bizarre. Et là, ils ont eu le temps de partir. C'est dommage parce que, croyez-moi, ils vont se revoir très très vite et ils vont parler, discuter et se lier d'amitié très prochainement. Donc voilà, peut-être, j'ai rêvé, Rhodes t'es là, du coup, ils sonnent au château de Rhodes et ils essayent de rentrer à l'intérieur en attendant qu'ils répondent, tout simplement. Ok, donc là, superbe page, les gars, franchement, Oda, il fait un travail magnifique. Regardez-moi les détails dans le pont. Le pont est fait en liane tressée. C'est un délire, on n'a jamais vu un pont comme ça. Et du coup, en bas, on a bel et bien les loups, comme a été dit dans les spoils, qui sont gigantesques, mais vraiment gigantesques. Et du coup, on a encore le château, hein. Vraiment type bavarois, hein, j'aime beaucoup. Ça tremble, c'est super long. On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Et ben oui, parce que eux, pour traverser le pont, ils mettent 2 secondes. Nous, à l'échelle humaine, frère, on est en galère pour avancer là. Faites attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. C'est bon, ami. Je marche sur la corde. J'ai pas compris. C'est bon, moi je marche sur la corde, d'accord. Je suis doué pour ça. C'est un test pour les braves guerriers. Il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait frissonner. Je n'y vais pas. Bon, et là, Zoro, il allait y aller. Il ne doit pas y aller non plus. Il ne doit surtout pas y aller dans cette forêt. J'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça vient de là-bas. Partez devant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Luffy? Sois courageux, Usopp. Putain, c'est bien. Vous voyez un petit peu le changement de personnalité, voilà, de Usopp, qui au début était très très peureux et qui maintenant commence à être plutôt pas mal. Ok, on reprend les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe, Luffy? Tu vas où, Luffy? La forêt est remplie de loups. Luffy, il s'en bat les steaks. Je suis trop content. Et du coup, là, ils sont en train de lire le journal. Ils disent quoi? Nous, ils sont choqués un petit peu. Alors, ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Le texte est trop petit. J'arrive pas à le lire. Et du coup, c'est Robin qui dit « Je vais le lire pour vous ». L'équipage des géants est de retour après 100 ans d'absence. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur le passage à Egghead en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. La nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants, Brogy le démon rouge et Dory le démon bleu, s'élève à 1,8 milliard de berries. Une somme colossale. Et là, du coup, ils réagissent en mode « Waouh, elles ont augmenté !» Wesh, ah ouais, non mais franchement, c'est une masterclass avec des nouvelles images. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris... Non, je sais pas. J'ai l'impression que le chara design a légèrement changé, mais j'en suis pas totalement sûr. On verra. En tout cas, 1,8 milliard de berries, les gars, c'est une masterclass totale. Je suis choqué de ouf.
Allez les gars, on continue, on avance. Comme ça, on va pouvoir discuter de tout ça. Là, j'ai hâte de voir vos avis et tout. J'ai 2-3 petites théories, vous allez être choqués de ouf. J'ai vu ça sur Internet et vous connaissez mes théories déjà, donc on va parler de tout ça après. 1 milliard et 800 millions de berry, on n'avait pas l'intention de revenir. Votre prime était de 100 millions avant, non? C'est une sacrée augmentation. Et en fait, là, quand ils disent on n'avait pas l'intention de revenir, c'était bel et bien ce que j'avais dit. C'est dans le monde de la piraterie qu'ils n'avaient pas bel et bien l'intention de revenir. Donc, je pense que là, ils reviennent de force. D'après ce qu'on arrive à comprendre de la phrase. Alors, les critères pour établir le montant des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ça me paraît cohérent pour les chefs des guerriers d'Elbaf. Donc le côté inflation, la petite blague avec tout ça les gars, masterclass. Alors, et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre de Vegapunk. Des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Je crois qu'il a pas l'air d'aimer Morgan. Hein. Le frérot Morgan là, il prend cher. Et du coup, on voit Lilith qui dit « Vous m'avez tué !» Chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié? Quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Il devait y avoir des photographes du Weekly Economic Journal à Egghead, j'allais dire le Weekly Shonen Jump. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à un prix élevé. Donc voilà, ça peut être n'importe qui, ouais, c'est un peu comme le journalisme, tout simplement. Et des fois, c'est même la marine qui prend les photos, on a déjà vu ça à l'ancienne, pour les primes et tout. Et du coup, il y a Robin qui dit 1 minute. Quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras? Ça me dit rien, c'est étrange. Il se déplace trop vite et saute sans arrêt. La photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Et oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a eu la révélation. Moi aussi, je me disais que c'était bizarre, peut-être que ça avait un lien avec Joy Boy, avec la marque ancestrale et tout, qu'il pouvait y avoir un lien depuis des générations et des générations. C'est plus simple que ça, les gars. Je vous avais parlé de façon du rapport avec Vivi, etc., etc. Mais là, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, la marque, ça doit être un petit appel ou un petit message codé, exactement comme Luffy avait fait à Marineford. C'est un petit message codé qui a été envoyé de Vivi pour dire que voilà, elle est toujours là et que ils sont ensemble. C'est les seules personnes à avoir été au courant de la fameuse marque. Et d'ailleurs, sachez que Oda, au niveau du scénario, il a fait en sorte que toutes les personnes en connexion avec Vivi, qui connaissaient Vivi, soient à Elbaf directement et n'aient pas eu le temps de voir l'article. C'est-à-dire que Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami et Chopper, ils sont tous là-bas. Et c'est tous ceux qui, avec Vivi, avaient partagé justement ce côté amical, ce côté voyage, etc., etc. Et en plus, Robin, elle était à Alabasta, mais elle n'était pas dans ce groupe-là, parce que voilà, elle était dans le camp de l'ennemi à l'époque. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une cohérence dans la théorie et qu'au final, je pense que tout ça va mener quelque part de très spécial. Vous allez voir de toute façon. Alors pourquoi tu te soucies d'un truc pareil? Parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille attendait le niveau de Shanks? Évidemment, il n'y a personne qui peut comprendre dans l'équipage ce que ça représente, étant donné que toutes ces personnes-là n'étaient pas présentes, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit message codé pour dire que voilà, Vivi, elle est bel et bien vivante, elle n'est pas morte et que peut compter sur elle, tout simplement. Et ça lui donne aussi l'information de savoir où elle est. Si elle a la capacité de modifier la photo, ça veut dire qu'elle est au World Economic Journal, vous avez capté. Donc potentiellement que Morgan et Luffy pourraient se rencontrer peut-être après Elbaf. Donc voilà, c'est des petites théories qui fusent en ce moment et je les trouve ultra pertinentes pour l'instant. Donc continuons les gars. Alors les géants qui parlent, donc c'est Brogy qui dit: à ce qu'on raconte, un de nos jeunes, Ajrudin, est sous votre commandement maintenant. Il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Et Franky dit: vraiment? Ajrudin et les autres voulaient venir vous aider, mais nous autres les vieux sommes venus seuls parce qu'il y a eu quelques problèmes sur Elbaf. Et les gens ils disent des problèmes. Et ça fait écho au fait que Loki a été arrêté, mais par l'ensemble des géants, et les seules personnes sur lesquelles on n'avait pas besoin de compter entre guillemets d'un point de vue des géants, c'est les vieilles personnes. Parce que voilà, ils sont entre guillemets plus en état de se battre, etc. etc. Parce que c'est les vieilles personnes, quoi. Vous avez capté. La puissance ne respecte que la puissance. On a Elbaf les gars. On continue. Pendant l'absence des deux capitaines, un autre fils légitime du roi est né à Elbaf. Et il a été surnommé le prince maudit. Donc Ajrudin considéré comme le fils du roi, et Loki qui est le fils du roi officiel. Ça c'est assez intéressant parce que c'est le contraire dans la mythologie nordique. Normalement, Loki c'est l'adopté et Thor c'est le fils de Odin. Donc, pourquoi il a fait ça? Je pense qu'Odin a une idée derrière la tête, on en discutera après. Non, il a été condamné à mort par crucifixion il y a plusieurs années pour avoir commis les meurtres les plus atroces. Mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour
l'arrêter. Et c'est un truc de fou. En fait, j'avais pas du tout compris ça dans les spoils. Ouais, c'est une masterclass. Donc en fait, le meurtre du roi, moi qui pensais que ça s'était fait pendant Egghead, étant donné que s'il a été arrêté récemment, c'est que il a commis le meurtre il y a pas longtemps, tu vois. Et en fait, non, c'est un peu le prisonnier des prisonniers. C'est le monstre suprême qu'on garde dans les plus profonds donjons pour le garder de côté. Vous savez, ça me fait penser à qui? Je sais pas si vous avez la ref, mais ça me fait penser à Tai Lung dans Kung Fu Panda. Le mec trop puissant et qu'il fallait vraiment faire attention. Il suffisait juste d'une plume pour qu'il s'échappe. Et c'est pour ça qu'on avait mis toute la sécurité à côté, une prison pour un seul prisonnier. Ben voilà, c'est Loki, les gars. Le monstre. Ah ouais, donc ouais, ça change complètement ma vision de Loki. On va discuter de tout ça après, de toute façon. Et Franky est choqué en mode de tous les guerriers d'Elbaf. Et Jinbei dit de qui il s'agit. Et les géants répondent, il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet dans la famille royale. Pour ça, il a tué son père, le roi Harald, et a mangé ce fruit. Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Il est la honte d'Elbaf. Donc voilà les gars, la présentation suprême, tel un empereur, tel Kaido. On le présente comme une abomination, une personne aussi forte que l'ensemble de tous les habitants qui se trouvent à Elbaf. Et je trouve ça magnifiquement colossal. Mais j'ai une petite théorie là-dessus, les gars. C'est regarder la phrase et l'intention qui a été mise dans cette phrase. Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Qu'est-ce qui dans One Piece est capable de détruire le monde? Il n'y a que très peu de choses qui est capable de détruire le monde. Et vous voyez un petit peu où je vais en venir. Je parle bel et bien des armes antiques. Je mettrai ma vidéo des armes antiques pour ceux qui ne l'ont toujours pas vue juste en haut à droite parce que en fait dedans vous avez énormément d'informations par rapport à Loki. Savino qui a dit le front à Gapadre. Non, c'est pas ça qui est capable. Peut-être que c'est capable de détruire le monde. Là, je te rejoins. Mais là, cette fois-ci, c'est pas ça. La théorie des armes antiques avait théorisé sur le fait que une arme antique pourrait se trouver à Elbaf. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui lient Elbaf aux armes antiques, entre guillemets. Dans le sens où, par exemple, tous les royaumes qui sont liés au Ji, d'une manière ou d'une autre, et ben tout simplement, ils ont, entre guillemets, une arme antique. L'île des hommes poissons, avec la princesse sirène qui connaissait Joy Boy, la lettre, machin chose, les poneglyphes. Pareil à Wano, c'est eux qui ont écrit les poneglyphes, donc voilà, ils étaient en connexion avec les Ji. Et Elbaf, c'est la même chose, parce que voilà, il y a le côté Nika, le côté soleil, le côté peuple aussi qui refuse de s'allier au gouvernement mondial. Donc franchement, juste déjà, tu veux pas t'allier au gouvernement mondial, ça veut dire que dans le passé, t'étais au courant de ce qu'ils ont fait, entre guillemets, et du coup, t'as préféré être un pays indépendant, comme Wano, comme l'île des hommes poissons. L'île des hommes poissons, c'était qu'il y a 200 ans qu'ils ont essayé de rentrer dans le gouvernement mondial, et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte qu'ils ne sont pas rentrés, et ils sont revenus encore une deuxième fois. Récemment, ils ont réussi à intégrer le gouvernement mondial. Donc tout ça pour vous dire que les deux endroits où sont supposés être deux armes antiques ont les mêmes classifications, on va dire, que Elbaf. Et moi, je vous avais émis que Loki pourrait être une arme antique parce que voilà, il y a trop de choses qui le lient, et le fait qu'il porte le nom d'un dieu, le fait que les autres aussi portent le nom d'un dieu, hein, Poséidon et tout, après leur prénom, non. Mais là, ce serait assez marrant, assez cocasse de la part de Dash, je trouve ça pas mal. Et j'aime beaucoup la phrase, il détruira le monde. Comment ça, il peut détruire le monde? C'est impossible. Il aura la puissance d'un empereur, on le saurait, entre guillemets. Non, peut-être pas, je sais pas, les gars. Peut-être que c'était un empereur à son époque où il était libre, tout simplement, et qu'en fait, il a été enfermé par l'ensemble de tous les guerriers d'Elbaf, et peut-être que c'est Shanks qui l'a enfermé avec l'aide des guerriers d'Elbaf, et qu'au final, c'est pour ça que, entre guillemets, il est derrière les barreaux. Et c'est peut-être comme ça que Shanks est devenu empereur, les gars. C'est pas impossible. Shanks, ça fait que 6 ans qu'il est empereur. À vérifier, mais dans mes souvenirs, 6 ans. 6 ans, peut-être 8, je sais pas. 6 ans, il me semble que c'était 6 ans. Et peut-être que c'est comme ça qu'il a gagné son titre d'empereur en battant un ancien empereur qui était à Elbaf, et Loki aurait pu être à Elbaf. Donc potentiellement, il a la puissance d'un empereur. Donc ça pourrait justifier le fait qu'il ait les capacités de détruire le monde. Par contre, si tout ça c'est à écarter et que c'est faux, il faut bien prendre en compte que les possibilités que ce soit une arme antique sont énormes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est capable de détruire le monde, ça a la force, entre guillemets, d'un empereur. Soit au niveau du combat, soit au niveau de la puissance destructrice. Un petit peu comme Shirahoshi. Elle n'a pas la force d'un empereur, mais au niveau de destruction, entre guillemets, elle a la capacité, la potentialité de détruire le monde, entre guillemets, tel un empereur pourrait le faire, tel Barbe Blanche pourrait le faire, par exemple. Donc voilà, les petites théories qui tournent autour de Loki. Celles-là, c'est les miennes, mais il va falloir qu'on creuse encore longtemps, parce que voilà, ce n'est
n'est qu'une seule phrase. Et voilà tout ce qu'une phrase peut dire pour l'instant. Donc quand on aura plus d'informations, on pourra faire des choses haut en couleur et en profondeur. Donc let's go, on continue les gars. Donc let's go, là voilà, non franchement là c'est fort, En fait je l'avais vu, mais en fait je l'avais vu sur mon tel, et là sur l'ordinateur c'est vraiment balèze les gars, c'est vraiment balèze. Hein. On a bel et bien Loki, gigantesque, enchaîné, yeux bandés, il a 2 cornes sur le casque, donc le casque je le voyais pas comme ça, ils avaient dit que ça ressemblait au Marvel, frérot, tu t'es un peu saucé mon ref, hein. Ça ressemble pas trop au Marvel, par contre il est vraiment badass, il a vraiment du flow, et je sais pas pourquoi, il ressemble pas du tout à le Loki qu'on avait vu à l'ancienne, mais je pense que Oda il aime bien faire ça, et que il veut nous tromper, et franchement c'est pas si mal. Donc Loki est bel et bien accroché à un arbre, et personne peut le libérer. Par contre j'ai peur que Luffy décide de le libérer. Oh là là, s'il le libère, imaginez Luffy, il dit ouais, de toute façon je suis empereur, j'ai peur de personne, vas-y je vais le libérer pour voir un petit peu ce que ça fait, et puis de toute façon il m'a demandé de le libérer, donc je le libère un petit peu. Vous voyez le côté bête un peu de Luffy, en mode il est là, vas-y, si je peux le libérer, je vais le libérer, il me l'a demandé. Il a pas l'air méchant, tu vois, Luffy, quoi. Et le délire, c'est qu'il le libérait et qu'il perdrait son combat parce que voilà, il s'y attendrait pas et qu'en fait, Loki est vraiment très puissant. Donc voilà, on a des tatouages qui ressemblent à des ailes, ils sont un peu bizarres. On a un espèce de Jolly Roger, donc c'est une ceinture, on dirait une ceinture de catcheur. Donc voilà, est-ce que c'était un pirate? Peut-être les gars, imaginez c'était les pirates de Loki et que c'était l'ancien équipage empereur quand Shanks, oh là là, ce serait une masterclass les gars. Ok les gars, donc on reprend donc le chapitre avec la fameuse image de Loki. Donc voilà, on a un Jolly Roger avec une couronne. Donc voilà, c'est ce qui pourrait aussi appuyer un petit peu la thèse du fait que ce soit un ancien empereur destitué. On a quoi d'autre? Des tatouages, des chaînes. On voit qu'il est ultra attaché. On a peut-être un petit détail ici, je sais pas c'est quoi. Une espèce d'un œil. On a un truc là. On a un truc caché. Et je crois que ça a l'air d'être un œil comme un drapeau de pirate. On dirait que les tresses justement ont été faites pour cacher le petit détail ici. Gardez ça en tête. Je pense que ça va avoir un impact par la suite. Et au niveau des détails autres, on n'a rien d'autre les gars. On a des trucs qui pourraient se cacher à droite, à gauche, mais j'ai pas d'idée. Ok, donc il y a 2 personnes quand même qui pensent que c'est un mec lambda sans puissance. Genre pour vous, le fait qu'il soit capable de tenir tête à l'ensemble des géants de toute l'île, ça vous choque pas du tout? Ça me choque un peu, hein. Oubliez pas, il y a des géants, ils utilisent le haki et tout. Ok, donc Loki, il a ressenti Luffy sans utiliser ses yeux. Donc déjà, ça témoigne un petit peu de son haki de perception. Et il demande, t'es qui toi? Et Luffy répond, je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et Loki répond, le roi? Et Luffy rétorque, c'est quoi cet endroit? Et t'es qui toi aussi? Et la dernière double page du chapitre, c'est magnifique, franchement les gars, il fait un travail monstre, regardez-moi ça, c'est magnifique, Donc lisons un petit peu les trucs et après on se délectera du paysage. Alors t'es sur Warland, autrement dit, le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki, c'est hors du commun. Ça c'est le message de l'éditeur, je suis mort. Donc effectivement, les liqueurs avaient très bien détaillé tout ça. Hein. Donc là, on voit la taille du château de Rhodes, ouais je crois que c'est ça, avec le petit pont qui est minuscule et en même temps gigantesque. On a la taille colossale d'Elbaf qui est vraiment énorme. On a des canons pointés vers l'extérieur qui pourraient même attaquer des zones extérieures. Et ça, vous voulez savoir, ça veut dire quoi? Quand Oda il place un élément dans son décor, c'est un élément qui doit servir. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être maintenant, peut-être dans le futur, peut-être dans un film, j'en sais rien, mais ça va être utilisé. Croyez-moi, tout ce que Oda met dans ses planches sont utilisés d'une manière ou d'une autre. Ça me fait penser un petit peu aux poupées qui étaient dans la chambre d'Orochi, je crois, et tout le monde se demandait à quoi ils servaient. Et en fait, c'était pas les poupées d'Orochi, je crois, c'était les poupées du père d'Oden. C'était une collection très spéciale. Donc voilà, tu vois, des petits détails qui servent même pas à l'intrigue, qui servent même pas vraiment, mais qui servent tout simplement, qui sont utiles dans le monde. C'est-à-dire que c'est pas juste du décor, c'est utile. Donc s'il y a des canons un peu partout, ça veut dire que potentiellement quelqu'un va arriver avec, je sais pas moi, avec une flotte qui va vouloir attaquer le baf et qui va se faire manger. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que ça pourrait être véridique. Ensuite, on a les fameux châteaux avec d'autres canons. J'ai cru voir un moulin tout à l'heure, mais non, je crois pas. On a des villages, mais là, ce qui est intéressant, c'est ce petit truc, les gars. Regardez, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a un arc-en-ciel ici. Donc comme je vous disais, le petit côté féerique, etc., il y a moyen que ce soit même un chemin de nuages qui va te faire monter tout en haut pour faire cohérence avec le côté monte dans les nuages, les géants qui vivent au-dessus des nuages, etc.,
etc. Il y a vraiment moyen. S'ils ont mis un arc-en-ciel, je pense que c'est pas pour rien, étant donné que c'est exactement la vision qu'on avait d'Elbaf, les gars. Donc voilà. Ensuite, je terminerai par la magnifique épée qui est gigantesque. Donc voilà. Là, on voit bien la taille du bail, tu vois. Parce que même si Loki, comme HP Mousse le disait, se transforme en Fenrir, regardez s'il vous plaît. Ça, là, c'est le château. Un géant, il doit faire cette taille-là, regardez. Vraiment cette taille-là, tu vois. Hop, tu vois, c'est tout. Ça, là. Et regardez s'il vous plaît l'épée. Je veux dire, même si t'es un géant et t'as le fruit de Saint John Wolf, la tête de Wam que l'épée, tu peux pas la porter. Ça, c'est une épée. Je sais même pas qui peut prendre cette épée. Je sais même pas si c'est une épée qui est contrôlée par quelqu'un. Ça se trouve, c'est juste une épée en pierre design parce que c'est beaucoup trop grand, tu vois. Mais je trouve ça ultra intéressant parce que, voilà, frère, ça montre aussi l'immensité du bail là. C'est vraiment magnifique. Mais j'aimerais croire que c'est une épée. La façon dont elle est plantée, la façon dont elle a traversé les strates et tout, ça a pas du tout l'air d'être une épée. C'est capté en mode petite épée, tu vois. Ça a l'air d'être une épée pas factice, mais plutôt une épée bel et bien réelle qui a servi à quelqu'un. Donc moi, je crois intimement, comme dans les mythes grecs, comme dans les mythes vikings, il y a des titans, il y a les titans de la création, là, les titans de feu et de glace, là, qui ont créé l'univers, vous avez capté. Et ben, ce côté titan, pour moi, il existe depuis bien longtemps, parce que j'ai fait ma théorie sur le fait que, déjà, Oda est un grand fan de Miyazaki, avait fait un film qui s'appelle La Vallée du Vent avec Nausicaa, et en fait, c'est une histoire où, dans les temps anciens de ce film-là, il y avait justement des géants qui étaient capables de tout rayer de la carte, avec le fameux éclair. Vous voyez, quand par exemple, on voit un laser qui passe comme ça, et qu'après tout explose là, et ben ça vient de ce film-là, le design et tout, parce que voilà, c'est lui qui a transmis un petit peu ce côté design, ce côté géant, tout ça. D'ailleurs, les titans colossales, là, dans l'attaque des titans, même tous les titans en général, sont inspirés de ce film-là. Donc vous avez capté, c'est un film qui, au Japon, est ultra pertinent, les gars. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense que il y a 1000 ans, Nika, il était peut-être capable d'être aussi géant et de se battre avec d'autres titans colossales de la taille des mecs, comme je vous l'ai dit, les seules personnes qui peuvent avoir cette taille-là, c'est les monstres dans Thriller Bark ou Zuneisha, tu vois. C'est vraiment des tailles comme ça, tu vois. Tous les autres, c'est impossible. Même les Oz, là, j'y crois encore moins. Oz à Marineford, ils pouvaient marcher à Marineford. Vous vous rendez compte, l'épée, là? L'épée, elle est plus grande que Marineford. Donc voilà, ça pour vous dire que cette épée, elle est pas là pour rien, et le côté titan, tout ça, qui sont présents dans les mythes grecs, dans les mythes vikings, et dans plein d'autres mythes, sont clairement, je pense, présents dans One Piece à une époque donnée qu'on connaîtra peut-être plus tard. Donc voilà, les gars, je vais juste faire l'outro parce qu'on a déjà fini le chapitre, et on va passer au live discussion, je vais lire vos commentaires et tout, et après on passera à l'analyse. Donc voilà. Pour la team YouTube, les gars, merci d'avoir suivi ce live, c'était vraiment lourd, on a vraiment fait quelque chose de quali, je trouve, pas mal d'informations, et là, c'est vraiment un petit peu le chapitre qui... C'est comme d'habitude, les gars, quand on lit les spoils, on avait l'impression que c'était les chapitres qui donnaient des réponses, et c'est la vérité, on a des réponses sur qui est Loki, le chara-design de Loki, etc., etc., et on a aussi le design de l'île d'Elbaf, donc on a pas mal de trucs, aussi le nom, qui s'écrit Elbaf avec un PH et pas un F, et au final, on se pose énormément de questions, parce qu'on voit tout ce qu'il y a, on voit l'épée, on voit les arcs-en-ciel derrière, on voit potentiellement un monde qui est habité par plusieurs peuples peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on aura des milliers de théories encore à faire parce que ça donne beaucoup trop d'informations. Donc voilà, pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, follow, commenter comme d'habitude si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Pour les personnes qui veulent participer de manière financière, vous avez la souscription YouTube et maintenant la souscription Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, les gars, si jamais vous le voulez et que vous le pouvez. Et sinon, nous on se retrouve demain pour la suite des lives et la suite des vidéos tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous mettrai la partie de juste en haut à droite, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ou pas.